Salut les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors regardez, je vous ai ramené pour vous montrer un petit livre de cuisine. Regardez. La nouvelle cuisine française. Miam miam. Parce que le tirage du jour, ça va concerner les bestioles qui veulent nous faire manger. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils veulent mettre des bestioles partout pour remplacer les protéines, pour remplacer la viande. Ça va être le nouveau combat, les nouvelles restrictions et tout, ça va être par rapport évidemment au carbone et par rapport à tout ce qui va être par rapport aux animaux, la souffrance animale, le bien-être animal, etc. Mais c'est pas le bien-être animal en vrai qui les préoccupe, c'est plutôt de modifier notre alimentation. Donc alors il y a quand même, il y a des gens qui disent on ne peut pas du tout manger d'insectes, etc. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup de peuplades qui se nourrissent d'insectes. De certains insectes, par exemple les gros vers de farine. Il y a plusieurs peuplades qui s'en nourrissent et ils sont pas malades pour autant. Au contraire, c'est très nutritif. Mais notre organisme, il n'est pas forcément adapté pour recevoir ce genre de nourriture, et c'est pas forcément non plus les mêmes insectes qui vont proposer pour les plats occidentaux et les plats, et puis aussi au détail, et que les insectes qu'on retrouve qui sont mangés, où c'est qu'ils mangent des insectes en Afrique, ils mangent des insectes en Amérique du Sud, je pense aussi certaines, évidemment en Asie, ils mangent de tout. Donc voilà, c'est pas forcément les mêmes. Alors la question du jour, non, comment je vais la formuler, je veux dire, je vais la formuler par rapport aux insectes qu'on veut nous faire manger, nous. Je vais pas parler des insectes en général. Je vais demander, donc, est-ce que les insectes, l'apport d'insectes qui est organisé pour l'alimentation future des humains, qu'est-ce qu'en dit le Béline de cet apport d'insectes, du fait de manger ces insectes? Donc pour les occidentaux, les insectes qui veulent nous mettre. Alors je vais regarder, je vais faire une coupe pour commencer. Donc l'avis du Béline par rapport à l'alimentation des insectes, par rapport au fait de se nourrir d'insectes, comme le veut l'industrie alimentaire, agroalimentaire. Héritage, entreprise, vol-perte. Alors, héritage, ça nous donne une idée de temps. Entreprise,
on a voilà des nouvelles règles, quelque chose qui est mis en place, entreprise entreprendre quelque chose, et ou alors le fait que ça fait un travail, hein, puisque la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que pense le Béline de l'alimentation à base d'insectes pour les occidentaux, donc avec héritage, donc ça peut nous dire, nous donner une histoire de temps, que ça peut mettre longtemps à se mettre en place, ou bien plutôt que ça peut avoir un effet à long terme. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre aussi, héritage, dans ce cas-là? C'est un héritage de nos lointains ancêtres, mais je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut le voir. Après, entreprise, ça peut être le travail que fait cet aliment sur notre organisme. Et avec vol-perte, on a effectivement des problèmes de santé, hein, puisqu'en plus c'est une carte de Mercure, ça aussi c'est une carte de Mercure, hein, donc on est bien dans les choses qui sont en rapport avec la santé. Voilà, c'était vol-perte. J'aime mieux comme ça la lumière. Alors, pour cette coupe, donc je sais pas exactement les correspondances, parce que avec l'oracle de Béline, il y a peut-être chaque carte qui est en correspondance avec un organe ou quelque chose qui est en rapport avec la santé. Alors autant pour certaines cartes c'est évident, que pour d'autres c'est moins évident. Moi je dirais avec entreprise et vol-perte, et donc avec héritage, peut-être à long terme il peut y avoir des problèmes de mobilité, c'est possible, de confusion. Il peut y avoir quelque chose comme de la désorganisation, de la confusion, ce qui peut être de la confusion mentale aussi. Il peut y avoir perte de vitalité, hein, perte de vitalité, parce que entreprise c'est une carte qui est assez vitale, et avec vol-perte, donc il y a un déficit de ce côté-là. Qu'est-ce que ça peut être d'autre aussi? Alors, la chauve-souris et le rat. Là, on a deux animaux qui sont en rapport avec les souris et les rats. Qu'est-ce que les souris, les rats, les chauves-souris, ils sont porteurs de parasites aussi. Donc ça peut être mettre en garde par rapport à ça. Peut-être ou perdre une immunité par rapport à quelque chose aussi. Bon, en tout cas, on voit que c'est pas vraiment recommandé. C'est vraiment, on n'a pas une carte terrible non plus, mais on voit que ça n'a pas l'air bon quand même. Et effectivement, j'avais lu que ça peut apporter des parasites, que certains insectes sont porteurs de parasites et que ça peut être mauvais pour nous. Ah, et j'avais vu passer aussi une info super importante, mais je me souviens plus
exactement ce que c'était, mais ça disait que ça a bloqué quelque chose au niveau de l'absorption de certains nutriments, que ça bloquait l'absorption de certains nutriments. Donc ça peut vouloir dire aussi ça, vol-perte, avec de quelque chose qui construit, puisqu'on sait que les nutriments, ils sont nécessaires, ils sont indispensables, certains nutriments. Je parle des trucs genre des minéraux ou des choses comme ça, ou certaines vitamines. Je vais regarder maintenant quel est leur but. J'aurais pu prendre le tarot d'ailleurs. Pas grave. Alors, quel est le but de ces élites qui souhaitent, qui ont la main sur le business agroalimentaire et qui veulent nous faire manger des bêtes? Quel est le but? Leurs intentions. C'est bizarre ça. Présent comme ça, là, la famille là, la carte du divin là, l'accident. On dirait qu'ils se prennent pour le créateur, pour transformer quelque chose. Ils veulent apporter quelque chose. Mais là, ils veulent détruire quelque chose. Abîmer, déstabiliser, attaquer. Ce qui motive, là, on a la carte du divin. On aurait eu la carte du diable, mais elle n'existe pas avec le Béline. Mais avec le... Ça aurait été beaucoup plus juste avec le tarot. Mais je retiens de ça le côté créateur, quoi. Comme s'il voulait intervenir ou modifier quelque chose. De toute façon, on sait très bien qu'ils sont en train de modifier, essayer de modifier la nature profonde humaine, à tout point de vue. Aussi bien au niveau physique, biologique, que psychique, mental, donc social aussi, tout. Là, on a famille qui vient contre. Donc, ça les empêche, enfin, ils n'y arrivent pas, ou il y a quelque chose qui fait bloc. Je pense que c'est les gens qui ne vont pas être, qui vont pas suivre forcément cette voie-là. Et là, avec présent, il y a l'idée d'apporter quelque chose. Mais à la base, c'est une bonne carte présent. Mais comme on a quand même cette carte-là au-dessus. La paix. Alors, le calme, bah, je sais pas. Pourquoi la paix, là? Comme, alors là, la question, c'était les intentions. Les intentions.
Le but. Ça peut être aussi s'enrichir, ça, parce que c'est pour eux aussi, ça peut être, puisque le but avec présent, de recevoir beaucoup, mais je sais pas, on aurait pu avoir argent, sinon ça m'aurait pas étonné, parce que ça va être un gros business aussi, ça. La paix. Alors, est-ce que ça viendrait pas, en même temps, que par exemple je vais reparler de Gesara ou de trucs comme ça parce que dans Gesara il y a plein de règles, dont des règles qui sont en rapport aussi avec l'alimentation, le bien-être animal, etc., etc. Et pourquoi la paix? Parce que Gesara, ça intervient au cas où enfin, pour éviter un conflit généralisé. Une troisième guerre mondiale, ce serait le truc qui empêcherait. Donc là, comme on voit qu'on est au bord de quelque chose comme ça, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais dans le cadre d'accords comme ça et restructuration complète de plein de choses au niveau de la société, bah ça pourrait expliquer pourquoi on a cette carte. Mais je trouve ça moi-même un peu tiré par les cheveux, ce que je suis en train de dire. Bon. Ce serait peut-être mieux de voir avec le tarot. Alors le but, je vais sortir une carte. Celle-là. Alors là on a transformation, on a la carte de la mort. C'est vachement plus clair avec le tarot. C'est beaucoup plus clair. Je me demande même si je vais mettre le tirage de Béline, parce que c'est pas, il était un peu embrouillant. Bon, avec cette carte, on a voilà quelque chose de pas sympa. On a aussi l'idée de temps avec ça. Ça met du temps. Ça peut être parce que la transformation de la matière, quand elle va se transformer, qu'elle va pourrir, qu'elle va devenir de l'humus qui va pouvoir donner naissance à autre chose, ce qui est le sens de cette carte à la base. C'est un processus qui n'est pas rapide. Alors on peut retrouver l'idée de tout à l'heure avec héritage. Alors je vais demander, est-ce que par rapport au peuple et tout ça, est-ce qu'ils vont accepter de manger les bêtes? Je suis en train de me dire, est-ce que je reprends le Béline? Est-ce que je reprends le Béline pour ça? Vous entendez les avions? Ça n'a pas arrêté. Alors là, je crois que c'est un hélicoptère en plus, mais ça n'a pas arrêté dans tous les sens dans le ciel, mais depuis la nuit. Il y a eu du bordel toute la nuit dernière, alors que normalement le trafic aérien s'arrête la nuit, et pas la nuit dernière, toute la nuit et toute la journée.
Mais genre toutes les 5 minutes, quoi. J'aurais dû regarder Flight Radar. Alors, est-ce que les gens, ils vont accepter de manger des bêtes? Je prends le Béline. Allez. Campagne santé, donc là on est en rapport avec la santé. Réussite, passion, maladie. Alors, les gens, ils vont manger des bêtes. Et après, ils vont être malades. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de propagande, d'attrait, etc. On a la carte passion, là. Réussite, passion, hein, et après, maladie. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce tirage, c'est qu'on commence par campagne santé et qu'on finit par maladie. Les deux cartes qui sont en rapport avec la santé dans le jeu. Alors là, ça peut être aussi le côté rapprochement avec la nature, hein, parce que ça va être les arguments de voilà, écolo, naturel, bien fait pour la nature, etc., etc. Alors qu'on sait que c'est hyper mauvais, parce que tout ce genre de choses, de toute façon, à chaque fois, ça déséquilibre. Enfin, je sais pas je sais plus ce que ça fait de les fermes de bêtes, mais je crois que c'est super mauvais. C'est très mauvais. Je sais plus pourquoi. Enfin, voilà quoi. Mais leurs arguments, c'est toujours le contraire du résultat. Donc, c'est pas du tout vertueux. Mais ça va être l'argument qu'ils auront. Bon, on peut dire qu'il va y avoir de la curiosité ou voilà, un certain engouement pour ça. Avec passion, ça peut être une mode aussi, hein. Mais là, avec passion, on a déjà l'idée de quelque chose qui fait pas du bien. On va une chose que l'on fait mais qui est toxique. Et voilà, et après avec maladie, non seulement il y aura des problèmes de santé, mais en plus, comme la question c'est est-ce que les gens vont suivre, ils vont se détacher. Ils vont se détacher progressivement quand ils vont voir que ça leur fait pas du bien, quoi. Et je terminerai le tirage en posant la question, est-ce qu'il va y avoir une législation qui va être mise en place pour prévenir des ingrédients, parce qu'on a vu que c'était pas obligatoire que ce soit marqué et que ce n'était pas inscrit partout. Alors, comme ça va entrer dans la composition d'aliments composés, c'est-à-dire par exemple dans des farines, des trucs comme ça, ils vont rajouter, pour faire des farines protéinées, ils vont rajouter des poudres d'insectes dedans. J'ai même vu qu'ils vont même faire des produits comme du lait, mais genre du lait de chenille à base ou de verre, à base de verre écrasé. Ça fait une sorte de pâte crémeuse blanche dégueulasse, à laquelle ils rajoutent de l'eau ou je ne sais pas quoi, et après à la fin ça fait une sorte de crème, et ils font des glaces avec ça. Et des trucs comme ça. J'ai vu passer un truc comme ça là, sur Telegram d'une entreprise qui montrait les glaces avec du lait de verre. Donc est-ce qu'il va y avoir une législation qui va obliger à nous prévenir
de ces ingrédients dans notre nourriture. Je fais une coupe. On a la nativité, donc ça c'est possible, quelque chose de nouveau. Beauté. Et la renommée. Donc là c'est la carte qui alerte, hein. Donc on peut dire que oui, et en plus c'est porté par Jupiter, donc oui, il y aura une législation qui rendra obligatoire d'inscrire s'il y a ces ingrédients là dans notre nourriture. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite à tous de ne pas manger des bêtes. Enfin, vous mangez des bêtes si vous avez envie, hein. Si chacun son délire. Je vous fais des bises et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter à coquelicot75@gmail.com et puis mettre un petit pouce si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao, prenez soin de vous et de vos proches.